Bonjour à tous, Loïc Desjean, je suis très heureux de pouvoir faire cette vidéo afin de candidater au poste de mentor pour Open Classroom dans la catégorie ingénieur responsable pédagogique. Donc j'ai accepté de répondre à 4 questions en 10 minutes max, donc nous y allons, on y va. Alors, première question que je vais lire, le parcours sur lequel vous souhaitez mentorer comporte plusieurs projets. Quels sont ceux sur lesquels vous pensez être le plus pertinent? Détaillez vos expériences en lien avec ces projets. Alors le projet numéro 1, ça sera apprendre à apprendre. Donc en gros, c'est la découverte de la pédagogie. Alors personnellement, j'ai été formé à la pédagogie en 2008 par une experte du sujet, Renée Bonpasse pour ne pas la nommer, et elle a su me transmettre son virus. Et je suis toujours un grand amoureux de la pédagogie. Ça a été mon premier coup de cœur professionnel et qui ne m'a pas quitté par la suite. Alors personnellement, je suis très à l'aise sur la partie technique d'apprentissage, car vraiment, comme je disais, un coup de cœur vraiment professionnel en 2008. Nous verrons ensuite dans le projet numéro 2, comment mettre en place une veille technologique. Donc moi je dirais que la veille technologique, elle est essentielle dans un monde qui avance très vite, et il est important de connaître toutes les modalités pédagogiques et de voir tout ce qui est en train de voir le jour. Alors là-dessus, sur cette veille technologique, moi je suis très à l'aise sur ces différentes modalités sur la veille, parce que je travaille de cette façon depuis 2008. Nous verrons ensuite dans le troisième chapitre, le projet numéro 3, comment améliorer une formation présentielle. Alors pour l'améliorer, nous verrons 3 parties. On peut l'améliorer au niveau conception de la formation. On peut l'améliorer aussi au niveau des impacts des visuels, des présentations, différents outils. Et on peut l'améliorer en rajoutant des systèmes d'évaluation, évaluation des acquis. Alors, personnellement, très à l'aise sur ces différentes parties, car concepteur de formation depuis 2008, ingénieur pédagogique et concepteur, et j'ai dû concevoir une quarantaine de projets pédagogiques, que ce soit des refontes ou des créations totales. Nous verrons ensuite, dans le quatrième projet, comment adapter un module au distanciel. Alors moi je dirais il y a de plus en plus de cours en ligne, et c'est tout à fait logique, on est de plus en plus nombreux, et on est de plus en plus nombreux à vouloir se former rapidement. Donc la modalité distancielle est vraiment adaptée. Alors moi pareil, très à l'aise encore sur cette partie, car j'ai dû concevoir plus d'une vingtaine de projets pédagogiques en distanciel, là on parle distanciel, en tant qu'ingénieur et concepteur pédagogique. Passons au cinquième projet. Donc dans ce chapitre, nous verrons comment concevoir du sur-mesure. Et dans ce chapitre-là, il y aura 3 parties. C'est déployer le projet au format blended, fonctionner au travers de 5 phases qu'on appelle le processus cascade, et réaliser l'adéquation entre l'offre et le besoin formation. Alors, moi personnellement, très à l'aise sur ce sujet, car j'ai toujours fonctionné de cette manière, et depuis 2008, on raisonne toujours en blended learning. Toujours, lorsqu'on conçoit un projet, lorsqu'on l'imagine, on est toujours en processus cascade, 5 phases chronologiques à suivre scrupuleusement. Et on crée une solution pédagogique en fonction d'un besoin qu'on aura analysé et déterminé. Voilà. Dans le chapitre numéro 6, dans le projet numéro 6, nous verrons comment créer un cursus qualifiant. Moi, je dirais que c'est essentiel en 2021. Chaque cursus doit avoir un apport concret au final. On doit développer des compétences pour décrocher un job, un emploi. Donc pour moi, la certification de fin de formation doit être prise en compte dès le début du projet formation. Alors moi je suis relativement à l'aise encore sur cette partie car j'ai travaillé sur quelques projets qualifiants quand je travaillais pour Peugeot et Citroën en recherche et développement. Dans le projet numéro 7, nous verrons comment analyser une formation. Alors là, je dirais que c'est une activité essentielle pour un responsable pédagogique. Il y a plein de choses à analyser. Il y a les demandes, la qualité de l'offre, les avis des stagiaires, le nombre de connexions, le taux de participation, les absents, etc. Beaucoup de paramètres à analyser pour assurer la qualité de l'offre formation. Alors moi, je suis très à l'aise sur cette partie car j'étais responsable de la qualité de l'offre pendant plus de 8 ans.
et j'analysais de ce fait la performance de mes formations grâce à différents outils comme Excel et en faisant des audits qualité. Et nous arrivons au dernier chapitre qui est le projet numéro 8 où nous verrons comment piloter une équipe. Alors dans cette partie-là, il y aura 3 parties, hein. Recruter l'équipe, préparer le cursus d'intégration des nouveaux arrivants et manager l'équipe. Alors moi je suis relativement à l'aise sur cette partie du point de vue de mon expérience sur le sujet, malgré ne pas avoir travaillé sur le recrutement. Donc moi je sais intégrer des nouveaux arrivants, manager une équipe et la motiver. Voilà, donc on vient de balayer tous les 8 projets qui composent ce cursus. Donc je vous propose de passer maintenant à la deuxième question que je lis. Quels sont ceux sur lesquels vous pensez être le moins pertinents et pourquoi? C'est une très bonne question. Et moi je dirais c'est la partie recrutement du projet 8 dont on vient juste de parler pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais recruté de personne. Donc moi j'ai intégré des nouveaux arrivants, je les ai formés, je les ai motivés et je les ai accompagnés. Passons à la troisième question que je lis. Présentez-nous un concept technique en lien avec ces projets en imaginant que nous n'avons aucune connaissance du sujet. Très bien. Écoutez, moi je vous propose de parler des 5 phases d'un projet formation, ce qu'on appelle le processus en cascade. Commençons par la première phase, c'est la phase d'initialisation. Donc pendant cette phase-là, on va enquêter, c'est beaucoup d'analyses. On va identifier quels sont les stagiaires, quelle est leur répartition géographique, quelle est la langue qu'ils parlent, quelles sont les compétences qu'ils veulent développer, quelle est leur localisation géographique, quels sont les savoirs à développer, est-ce que c'est du savoir, du savoir-faire, du savoir-être. Donc, cette première phase d'initialisation, c'est beaucoup d'analyse. On recueille les infos, quel est le projet. Voilà, on le cadre. La deuxième phase, c'est la phase de lancement. À partir du moment où tout est cadré, on peut passer ensuite à cette phase de lancement où là, on va faire beaucoup de communication, on va mobiliser les troupes et on pourra communiquer les infos aux commanditaires, mais aussi aux concepteurs, aux différentes parties de l'équipe, mais aussi communiquer au client final qui est les managers et même les collaborateurs. Donc ça va être la phase de lancement. Une fois que la phase de lancement est réalisée, on va passer à la troisième phase, qui est la phase de conception, troisième phase, où là, on va créer l'architecture de la formation, on va identifier les différentes modalités, est-ce qu'on fait du e-learning, du blended learning, du présentiel, etc. Là, c'est vraiment l'architecture. Donc là, l'outil essentiel qu'on utilise, que l'ingénieur responsable pédagogique utilise, c'est notamment Excel. Donc là, on cadre, on structure, on hiérarchise, on priorise. Une fois que cette phase est terminée, on peut alors passer à la quatrième phase, qui est la phase de production des supports. Donc dans cette phase-là, concrètement, là on attaque les PowerPoint ou les storylines, différents outils liés au module, aux modalités qu'on aura choisies. Et là, on crée des visuels. Donc ça, voilà, production des supports. Et une fois que tout ceci est terminé, on arrive à la cinquième phase, qui est donc l'exploitation de ce qu'on a créé et le déploiement. Donc là, c'est clairement la phase d'exploitation de tout ce qu'on a créé et on forme les stagiaires. Donc je viens de résumer les 5 phases d'un projet formation et à chaque fois, il faut suivre ce processus logique en cascade et chronologique. Donc je répète, 1, initialisation, 2, lancement, 3, conception, 4, production des supports et pour la fin, pour finaliser, on exploite et on déploie la formation. Voilà. Et il doit me rester la quatrième question. Dans la quatrième question que je lis, quelles actions mettez-vous en place pour accompagner un étudiant en retard sur son planning de formation? Moi je suis coach, formateur et ingénieur pédagogique, donc je dirais que je ferai du coaching sur 4 axes. Premier axe, ça serait le responsabiliser. Deuxième axe, lui faire identifier les sujets prioritaires à traiter par degré d'importance. Troisième point, c'est l'accompagner sur la planification de créneaux de travail dans sa semaine type. Donc je l'aiderai à réaliser une semaine type. Et ensuite, le motiver sur les effets qu'il obtiendra à la suite de l'atteinte de ses objectifs. Voilà.
J'en ai terminé. Je vous remercie de votre écoute et j'espère à bientôt. Au revoir.